Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test express avec Gamergen et aujourd'hui on va parler du Huawei P10. Le Huawei P10 est sorti il y a quelques temps et c'est un smartphone qui a la particularité d'avoir être un des pionniers sur le double capteur. Au niveau de l'évolution, on est sur une petite évolution, une petite mise à jour par rapport au Huawei P9. Est-ce qu'il vaut le coup? On voit ça tout de suite. Au niveau des caractéristiques, on se retrouve donc avec à l'intérieur un Kirin 960, donc un octo-cœur avec une puce graphique, un Mali G71 MP8, on a 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, une batterie de 3200 mAh avec de l'USB type C et le Huawei Supercharge, un écran de 5.1 pouces LTPS Full HD avec le lecteur d'empreintes qui, au lieu d'être au dos, et ça c'est la plus grande nouveauté de ce Huawei, il est en face et qui reprend à peu près les mêmes caractéristiques que les Meizu ou encore les derniers Lenovo. Au niveau du design, donc là on se retrouve avec un design très proche du Honor 9 au final, puisque c'est quasiment le même. Au final, quel est le plus gros changement? C'est le lecteur d'empreintes qui, au lieu d'être au dos et qui cette fois-ci est remplacé par le logo Huawei, si j'arrive à le montrer, voilà, et bien maintenant il est à l'avant. Donc la principale différence, c'est que maintenant on ne peut plus faire descendre la barre de notification comme ça en fait en appuyant sur le lecteur d'empreintes. Et cette fois-ci, en fait, ça va être une touche qui sert à tout. Par rapport au Honor 9, il avait deux touches sensitives très discrètes. Ici, il n'y en a pas du tout. Et c'est un petit peu dommage. Par contre, quelles sont les particularités? On reprend le système de Meizu. C'est-à-dire que si par exemple je vais sur une vidéo n'importe quoi, je fais ça. Si je fais la touche retour, ça revient juste en arrière. Si je reste appuyé dessus, il y a une petite vibration et on revient au home. Et si vous allez vers la gauche, vous avez droit à une multitâche. Si vous allez comme ceci aussi, c'est-à-dire un peu comme Meizu, c'est-à-dire vous sortez de l'écran et vous allez vers l'intérieur, vous avez donc Google qui sort. Un design qui reste assez particulier sur une chose, c'est le bouton Power qui a ce côté rouge qui est un peu particulier. Au-delà de ça, c'est un design qui est très propre, comme vous pouvez voir. Il peut par contre avoir pas mal de petites rayures facilement au niveau du métal. Ça reste de bonne qualité. Et ça reste très propre, c'est très beau à regarder, je trouve un design assez réussi. Au niveau de la surcouche, alors comme vous pouvez voir sur le côté, donc on est sur une surcouche donc EMI 5.1 qui est donc devenue pour moi une des meilleures surcouches à l'heure actuelle. Elle mélange un peu les codes entre iOS et Android. Après, ça peut plus ou moins être apprécié. On a le choix entre le tiroir d'application classique comme Android ou comme iOS sans un tiroir d'application. C'est une surcouche que je trouve assez design, qui est assez complète aussi et pourtant bien optimisée. Au niveau de l'écran, on se retrouve donc avec un écran donc 5.1 pouces LTPS Full HD, donc plutôt sympa. Alors on n'est pas aussi bien optimisé que le S8 en termes d'espace d'écran, mais on a un écran qui est de bonne qualité avec des bonnes couleurs et la luminosité maximale est plutôt pas mal. Donc là-dessus, c'est plutôt agréable à utiliser et on a même ce système pour donc baisser avoir le délire de la lumière bleue si vous voulez donc justement ne pas avoir les yeux fatigués. Au niveau du son, on est sur donc la puce faite par Huawei, qui je trouve est en retrait par rapport à la concurrence, notamment Qualcomm, qui est plutôt bon pour les puces audio. Donc là, on est vraiment en retrait pour ceux qui sont un minimum audiophiles et qui se contentent largement des Qualcomm, ça peut suffire. Pour ceux qui trouvent que les Qualcomm sont un peu limites par rapport à ça, par rapport au son, je vous conseille d'éviter Huawei parce qu'ils sont vraiment pas bons pour du haut de gamme sur ce point. Au niveau de la photo par contre, j'étais assez étonné. Le double capteur fonctionne très bien. Alors pour rappel, c'est un 12+20 mégapixels. Donc un capteur couleur et un capteur monochrome. C'est celui de 20 mégapixels, le monochrome. Et donc l'intérêt du monochrome, ça va être soit pour le bokeh, donc c'est-à-dire ce système de flou qui fait un peu comme les réflexes, soit pour gérer la luminosité, le contraste et avoir quelque chose d'un peu mieux. C'est-à-dire qu'en gros, à la fin, les deux images se superposent et ça permet d'améliorer le contraste et ça permet aussi d'améliorer un peu au niveau des détails. Il suffit que ce soit un petit peu sombre et ça va aider un petit peu parce qu'il faut rappeler qu'il est en ouverture 2.2, là où par exemple le Galaxy S7 est en ouverture 1.7. C'est-à-dire qu'il va capter beaucoup plus facilement de lumière.
Donc ça c'est une chose à savoir. Donc là avec le double capteur, ça permet de compenser cette focale un peu trop grande et donc qui fait que justement il a du mal à capter la lumière. Et on se retrouve avec quelque chose de vraiment sympa en termes de photos. J'étais assez étonné. Les lentilles Leica doivent être aussi pour quelque chose puisque je trouve que par rapport au Honor 9 c'est quand même aussi bien mieux. Donc les lentilles ont un impact non négligeable et le capteur est vraiment bien maîtrisé. Donc je le trouve plutôt bon sur le côté photophone. Il est stabilisé en plus de ça. Il fait de la 4K aussi. 1080p 60 fps. Donc je trouve qu'il se débrouille vraiment bien. J'ai vraiment été étonné. Et il est vraiment rapide à prendre les photos. Donc là-dessus vraiment voilà. J'ai été étonné même par rapport au Honor 9. Au niveau de l'autonomie, on est donc sur une batterie de 3200 mAh, donc une batterie qui est assez correcte pour un téléphone, c'est ce qu'on a en général, et qui je trouve est plutôt bien optimisée. En effet, même par rapport au Honor 9, je trouve l'autonomie un poil meilleure, l'optimisation semble être un peu meilleure de ce point de vue-là, tout en étant très rapide, donc ça c'est la bonne chose. On a aussi le Huawei Supercharge, qui est plutôt pas mal, puisqu'il va permettre de recharger vraiment rapidement le téléphone, surtout sur les premiers pourcentages, c'est ce qui avait été présenté pour le Mate 9. Pour l'autonomie, donc on est entre en gros 5 heures en 4G jusqu'à 7h30 en Wi-Fi. Donc je trouve que c'est vraiment, on gagne facilement une demi-heure à 1h30 d'autonomie par rapport au Honor 9, ce que je trouve vraiment pas mal. Au niveau de la puissance, alors elle n'a pas de souci particulier, on pourra jouer à World of Tanks Blitz donc à 60 fps, toute option graphique activée. Alors là elles sont pas toutes activées, mais c'est le cas en tout cas par rapport aux autres Honor que j'ai pu tester. Et ce qui fait que voilà, son Mali G71 MP8 fait largement le taf, même par rapport au dernier Snapdragon, le 830. Donc ce qui fait qu'on peut se retrouver avec des performances vraiment fluides en fait en jeu, ce qui est très agréable. Donc on peut voir ici que je me fais un peu éclater. On va partir. Mais ce qui fait que voilà, en termes de puissance, pas de souci de ce point de vue-là, on pourrait faire tourner tous les jeux du store sans aucun problème. Et il est vraiment performant, même par rapport au S8. Ce qui est bien, c'est qu'il a que 8 cœurs, mais il l'utilise vraiment. Alors, que peut-on penser donc de ce Huawei P10 ? Par rapport au Honor 9, la différence de 100 € vaut pas forcément le coup. La différence est surtout le Huawei Supercharge au lieu de la charge rapide un peu plus simple, un capteur photo un peu meilleur quand même, et un design un peu différent au final entre le Honor 9 et celui-là. Mais c'est vraiment les deux grandes différences que l'on a. Alors, est-ce que pour 100 €, est-ce que ça vaut le coup ? Je suis pas sûr. Après, à vous de voir, est-ce que le design vous intéresse ? Est-ce que vous voulez faire des meilleures photos ? Enfin, en tout cas un peu meilleures. Ça, c'est votre choix. Ensuite, est-ce que par rapport au P9, est-ce qu'il vaut le coup ? Moi, personnellement, je ne trouve pas. La différence, pareil, elle reste assez mince. On est sur un capteur photo qui est quand même meilleur. Alors là, c'est le capteur photo global. Et pareil, on a le Huawei Supercharge. Il est un peu plus performant, mais ça se verra pas réellement à l'utilisation. Donc ce Huawei P10 est vraiment sympa, mais seulement si vous avez un appareil qui est un peu plus... Voilà. C'est-à-dire par rapport au Huawei P9, au Honor 8 ou au Honor 9, la différence de prix vaut pas forcément le coup. Ça reste un très bon appareil, mais voilà, par rapport à ça, si vous êtes un peu renseigné, le Honor 9, est-ce qu'il vous intéresse plus ? Pour moi, le Honor 9 est globalement plus intéressant. Les différences sont trop minimes pour que ça permette de payer à peu près 50 à 100 € de plus. Après, ce sont deux cibles différentes. Ça, c'est pour le grand public, si vous prenez avec des opérateurs, par exemple, ou en magasin, le Honor 9, et plus pour ceux qui se sont un peu renseignés, qui connaissent un peu plus, qui sont un peu plus geeks, un peu plus sur les réseaux sociaux, à suivre des marques un peu plus particulières et moins marketing, comme par exemple Samsung. Donc après, à vous de voir, à vous de faire votre choix, et on se retrouve donc pour un prochain test sur Technoid. À bientôt!